Le mercredi 30 avril 2025 restera vraiment gravé dans l'histoire du monde. Dans de nombreuses villes à travers le monde, des milliers, voire des millions de personnes se sont levées pour une seule et même cause: soutenir un jeune capitaine devenu chef d'État, Ibrahim Traoré, et le combat qu'il mène au Burkina Faso contre l'impérialisme, contre la domination étrangère et pour la dignité africaine. La capitale burkinabé, dès 6 heures du matin, la place de la Révolution était noire de monde. Des drapeaux, des pancartes, des cris, des ralliements, un seul mot à la bouche de tous ces citoyens: soutien. Soutien à leur président, soutien à leur cause. Soutien à un homme qui, contre vent et marée, a décidé de rendre la parole et la souveraineté au peuple. Et pour moi, personnellement, c'est une image forte. Un peuple qui se lève pour son leader, ce n'est pas rien. Et ce soutien, mes amis, ne vient pas que du Burkina Faso seulement. Ça vient de Bamako, ça vient de Kinshasa, ça vient de Dakar, de Douala, de Paris à New York. Même dans certaines communautés afro-américaines, on a vu des manifestations de solidarité. Pourquoi? Parce que le combat d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières. Il touche à quelque chose de plus profond, le rêve d'un monde plus juste, où les peuples africains ne sont plus dictés par des puissances étrangères. Et je vais vous dire la vérité, on avait besoin de cette journée, on avait besoin de cette énergie. Je vais être franc avec vous. On peut être pour ou contre certains choix politiques du capitaine Traoré, mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est le courage. Ce jeune président a osé dire non là où d'autres ont dit oui. Il a osé prendre des décisions radicales pour protéger l'intégrité de son pays. Il a osé, et ça, dans le contexte actuel de domination économique, militaire et culturelle, c'est rare, trop rare même. À Mahamsis TV, on analyse, on commente, mais surtout on observe les faits. Et les faits sont là. Le peuple burkinabé se sent représenté, il se sent écouté, il se sent guidé par des saints. Et ça, c'est le fondamental quand même. Parce que pendant trop longtemps, on a eu des dirigeants qui regardaient plus vers Paris que vers Ouagadougou, plus vers Washington que vers Bobo-Dioulasso. Mais là, il y a un vrai retour à la base. Et pour moi, ce genre de mobilisation montre que le panafricanisme n'est pas mort. Non, il est bien vivant. Il est rené dans les rues, dans les discours, dans les consciences. Le peuple africain, en particulier la jeunesse, en a marre des promesses creuses. Il veut de l'action, il veut des résultats et surtout, il veut qu'on la respecte, qu'on respecte sa dignité. Et surtout, il veut construire sa dignité. Donc le mercredi 30 avril est la preuve que l'Afrique n'est pas passive. Elle observe, elle juge et elle se lève quand il le faut. Alors, vous qui regardez cette vidéo, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous faites pour votre souveraineté? Qu'est-ce que vous faites pour changer les choses à votre niveau? Ibrahim Traoré, c'est peut-être un symbole, mais c'est surtout un appel à l'action, un appel à ne plus baisser les bras, à ne plus se soumettre. Et si cette mobilisation se transforme en action concrète, alors l'Afrique aura gagné plus qu'un soutien. Elle aura gagné une nouvelle conscience. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur Mahamsis TV. Si vous avez été touché par ce message, likez, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de cette mobilisation pour notre continent. Ici, on informe, on s'engage et surtout, on ne lâche rien. À très bientôt.
pour une nouvelle analyse. Merci à tous et à toutes. À la prochaine.